Tant de choses à vous dire, des choses qui ne se disent pas dans les médias ou salles de cinéma. Au nom d'Allah, l'invincible, invisible, créateur unique, tout-puissant, infini de l'infini, inconnu dans l'éternité que lui seul connaît. Bienvenue à vous et nous, parmi nous, par la grâce du tout miséricordieux compatissant, vraiment très pardonneur, et guérisseur, parfait connaisseur de toutes choses visibles et invisibles. Mes chers frères et sœurs, mes très chers pères et mères, que la quiétude sereine de la paix de Dieu unique, ainsi que ses bénédictions et miséricordes soient sur nous et avec nous. Amen, Ya Rabbi. Amen. De Moscou jusqu'au Yémen, pour tout l'univers. Ramen, aime, j'aime, je t'aime, vous, je m'aime. En Allah, et je vous aime. En Allah, subhanahu wa ta'ala. Oui, bisous à vous aussi, nos gilets jaunes, et gilets orange, et gilets verts. Que la grandeur de Dieu unique soit encore plus exaltée et élevée que l'exaltation et l'élévation elle-même. Que ses noms soient éternellement bénis et source de paix dans l'univers. Que ses bienfaits et sa grandeur soient encore plus infinis et éternels que l'éternité elle-même, n'existant que parce que Dieu créa l'infini et l'éternité. Wa Allahu Akbar. Les mots ne valent pas la grandeur, mais la profondeur de l'inconnu, Dieu unique, donne à volonté, bon gré mal gré, à toutes ces créatures, des goûts et des saveurs particulières. Wa Allahu Akbar. Et puis, qu'est-ce que le goût si Dieu te l'enlève, en fait? Ou même, qu'est-ce que le goût quand se goinfrer ou manger par nécessité n'a plus de valeur, finalement? Bra! Lila lila lou. Nous voici dans la suite, des lunes de miel et des soleils. Lol. Plus sérieusement, voilà 9 mois que nous sommes dans le ventre de nos mères, dans le tréfonds du fœtus. Ah oui. Alors, il faut sortir maintenant. Inch'Allah, s'il plaît à Dieu unique. Nous étions le 2 octobre 2023. Pour ceux qui chercheraient des disquettes, VHS, c'était syndicat Khala. Après que Dieu unique ait élevé Jésus à un niveau supérieur de la foi unique en l'unicité de Dieu unique, Jésus, fils de Marie, paix sur eux, fut monté dans l'invisible au ciel de Dieu, car Dieu, le Très-Haut, qui n'a besoin de rien, a sauvé tout de même Jésus des gens qui étaient très injustes sur la terre. Oui, des gens ingrats, des gens pervers, hypocrites et criminaux mécréantiels, fréquentiels, dollars arc-en-ciel, séquentiel, pédomensuel mythologiciel, argent d'intelligence pactiso, droite, gauche, extrême, fionisme, Zemmour, maréchal, pénal, bardal, fétal, pétal, bidon, crotal, macronal, trial, sarcophial, run. Donc Dieu a sauvé le petit Jésus, fils de Marie, paix sur eux, des gens vraiment très menteurs, tricheurs et calomniateurs à l'infini de la mécréance et de l'extravagance politico-limbo, très trop féro, chéneau. La terre resta à peu près 6 siècles, sans aucun prophète ni aucun messager de Dieu. Oh. Le shirk d'idolâtrie et désobéissance. Je reprends. Le shirk d'idolâtrie et les désobéissances du sujet de la mécréance en Allah se propagea sur la terre, malgré les millénaires, de millions, de milliards, de millénaires d'histoire et de vérité sur l'humanité. Alors, malgré tout, il continue de faire le mal et de faire du mal aux gens. Bon, il continue de voler les retraités, il continue de mettre des loyers aux boulangers, boulangères, charcutiers, charcutières, à tous les bistrots, les pubs, tout est... Ils étouffent. Les gens vont acheter la baguette, bientôt 14 € la baguette. Et personne ne se pose de questions. Ton boulanger et ta boulangère ne te sourient plus,
Tu ne te poses pas de questions, il n'y a pas un problème. Le vaccin t'a vacciné, apparemment. Tu n'arrives même pas à voir que ton boulanger et que ta boulangère, ton charcutier et ta charcutière, tu ne vois même pas que tes commerçants de ta ville ou de ton village sont en train de souffrir à petit feu. Nous avons pourtant les évidences des agriculteurs précédents. Non mais attendez, dans les services de l'ordre aussi, dans les services médico-sociaux, pareil. Les gens y craquent, et nous avons des gouvernants qui font de la dissolution. Ils font pas des émulsions, non, pour mélanger de l'huile avec de la crème, pour faire une petite crème de bouteille, ou pour faire un shampoing. Non. Non, ils font de la magie à bout de gadou. Donc, des millénaires d'histoire et de vérité sur l'humanité, et ils n'ont toujours pas compris. Eh ben écoutez, on a fait notre taf. Maintenant, comme on dit, patience, endurance, amour, partage. Patience, endurance, amour, partage. Mais Dieu est grand et vraiment très généreux. Alors notre Créateur Tout-Puissant avait déjà décidé de faire miséricorde à l'humanité avec le sceau des prophètes et des messagers. Oui, un seau d'eau, en effet. De l'eau, water. Le water, agua. C'est-à-dire le legs, l'héritage de l'humanité, quoi. Oui, l'argent, l'or et tout ça, eh ben, nous vous avons déjà expliqué que ce ne sont que des choses matérielles et physiques. Donc ça ne sert à rien, quelque part. Ouais, quand tu meurs, tu ne pars pas avec, t'as compris ou pas, maintenant? Voilà. Si tu meurs, ton argent, tes maisons, tes voitures, les gens, tout ce que tu croyais que tu pouvais garder, que ça te servait à quelque chose, ça ne sert à rien après. C'est fini. Voilà. Par contre, Dieu, il te propose mieux après. Ça veut dire, tout ce que tu pensais avoir, lui, il te le propose soit 1 milliard de fois mieux, et sans que ce soit sale, en fait. C'est propre direct. Dès que tu prends, c'est jadid, c'est propre. Comme un fruit que tu prends un arbre direct, il est directement sain. Tu le prends, il est bon. C'est pas un fruit, il est pourri. Il est tombé par terre, t'as dû le ramasser, le nettoyer, passer à l'eau, non. Là, tu le prends, bismillah, c'est propre, c'est direct. En le prenant, c'est bismillah d'ailleurs. Même pas besoin de le dire. T'as capté ou pas? Bon, on continue. Parce que après, je vais encore sortir du sujet. Et les vidéos peuvent durer plusieurs jours. Alors attention, je peux m'énerver. Donc Dieu est grand et vraiment très généreux. Alors notre Créateur Tout-Puissant avait déjà décidé de faire miséricorde à l'humanité avec un nouveau prophète, oui. C'est-à-dire un nouvel héritage, oui. Un nouveau legs. Un nouveau cadeau pour l'humanité. Une bénédiction, quoi, oui. Parce que des choses matérielles et physiques ne servent à rien. Alors ici, nous, les humains, depuis bientôt 1000 épisodes, nous vous avons explicité que la plus belle et noble richesse est l'unicité de Dieu unique, sans absolument rien lui associer. Donc voilà, que Dieu suffit à toutes les misères et galères. Dieu unique suffit à toutes les souffrances et chagrins. Ah oui, c'est lui qui nous guérit de tout ça. Dieu unique suffit à notre imaginaire solitude. Là, il n'y a plus de taf. Eh ben, Dieu me suffit quand même. Pourquoi? Regardez, là, je taffe. Je me fais licencier, machin, de partout. On me dégage parce que je suis quelqu'un de droit et juste, apparemment. Et que je dis la vérité. Alors, du coup, moi, on me dégage presque de mon propre pays. Voilà. Et de mon propre boulot, on me dégage de partout. Pourquoi? Parce que je vous aime, en fait. C'est bizarre. Normalement, c'est quand t'aimes pas quelqu'un que tu sors de ton pays. Je sais pas, les gens qui font du mal. Pourquoi vous les mettez pas en prison, par exemple? Hein? Un exemple. Je dis ça, je dis rien. Alors, les méchants, ils sont en liberté, et puis on va arrêter les gentils. Alors écoutez, on va te montrer le gentil, c'est quoi, hein? Voilà, Dieu suffit à tout, pour nous. Dieu unique suffit à éteindre toute votre imaginaire solitude. Ouais. Il suffit aussi à éteindre tous les ennemis et ennemis, hein, mâles, femelles, hommes, femmes, enfants, filles, garçons, nanani, avant même que vous ne pensiez faire quoi que ce soit. Donc Dieu, il t'éteint avant même que tu penses à le faire, le mal. T'as compris? Avant de démarrer ou de t'enclencher, de faire quoi que ce soit, meurs. T'es mort avant de venir. Avant que tu crois que t'as eu l'idée, ouais, je vais préparer. Fin. Nous avons donc comme seul maître humain notre père Adam, Adem, paix sur lui, avec la personne la plus noble qui a marché sur la terre. Oui, nous avons aussi Mohammed, paix et salutations de Dieu unique sur lui, ainsi que nos plus sincères et nobles salutations sur lui et sa famille. Selon des anciens humains, ce prophète est né l'année de l'éléphant. Bon, moi perso,
Je ne sais pas ce que cela signifie et j'ai pas cherché en fait, je vous dis la vérité. Depuis toutes ces années, je m'en tape royal, mais vraiment. Donc qu'il soit né en Panda Dub ou en Mongo Sci-Fi, aux States, au Japon, franchement, Imagine Dragon dans ACDC, concert en plein air, en Ukraine avec Taya Ward et Macronier, multipasse Dallas Biden Zelensky, Jeux Olympiques, bombe atomique sur la tête ça pique. Donc quand il naquit, il y eut divers tremblements sur la terre, des troubles dans la cour de Khosroès, de tous ces rois, ces pharaons, ces gens qui se prennent pour des divinités à eux tout seuls, et qui pensent que les gens doivent les adorer eux, hein. Voilà. Le feu des rois mages s'éteignit. Voilà. Il n'y avait plus de flammes olympiques, c'est terminé. Des démons furent lapidés dans le ciel, juste par la naissance de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Mais notre cher et tendre bien-aimé Mohabdoulaye naquit orphelin, et son grand-père, Abdel Muttalib, l'a accueilli chez lui. Oui, son grand-papy, son grand-père. Et ainsi, son grand-père était heureux de l'avoir à ses côtés. Puis les années passèrent, et quand le grand-père Abdel Muttalib est mort, un oncle de la famille a accueilli le petit prophète Mohammed. Vous comprenez? Voilà. Parce que bon, sa mère est morte alors qu'il n'était encore qu'un petit bébé. Voilà, paix sur sa maman. Et Halima, Saadia, une autre tantine d'amour, hein, comme chez les éléphants, hein, donc c'est une tantine d'amour d'éléphant titan de l'éducation qui s'occupa de lui. Donc quand Muhammad a vécu chez elle, bah, c'était un grand bien pour elle, car cela lui faisait de la compagnie. Vous comprenez? La compagnie. Notre Créateur, Dieu unique, avait béni les troupeaux, les biens et l'argent, juste parce que Halima Saïdaï, Saadia, elle s'occupait de notre prophète Mohammed. Voilà, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Elle s'occupait de lui, du coup elle avait plein de bénédictions qui lui arrivaient sur elle. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Quand il était petit, le petit Delphine Mohas Squalosaurus jouait avec des enfants chez Tati Halima. Et là, l'ange Gabriel vint le voir. Paix sur l'ange Gabriel. Les autres enfants, eux, furent effrayés et ils prirent tous la fuite. Il n'y en a pas un qui est resté pour l'aider, non, ou au cas où c'était un danger, non, ils sont tous partis, ils l'ont laissé tout seul. L'ange Gabriel, paix sur lui, se rapprocha de notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et lui ôta de la poitrine son cœur. Il lava le cœur de Mohammed et en fit sortir la partie de Satan. Toute créature a son bien et son mal, n'oubliez pas. Puis, l'ange remit le cœur en sa place et la poitrine de notre prophète Mohammed se renferma. Dieu unique l'a donc protégé depuis qu'il était tout petit, le Mohalou Widou. Sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète ne s'est jamais prosterné pour des idoles, non. Il n'a jamais bu d'alcool à en finir ivre mort, ivre red bullshitus pimus schnifus marconimus cramus dans la voiture rousse. Donc ce n'était pas un jeune homme arrogant ou prétentieux, non, ni même jamais fait ou dit de choses obscènes, des obscénités mondaines et innovations New Age, fracas limbas, innovation, de billet. Il a hébergé, il a herbagé des troupeaux d'animaux et de bêtes, comme tous les prophètes. Ça veut dire il s'occupait de plusieurs animaux. Et en plus, comme la plupart des gens qui s'occupent des animaux, ils le faisaient bien. Et les animaux le lui rendaient bien. Comme on dit, Dieu l'a voulu ainsi. Mohamed était un bon agriculteur, un bon travailleur et un jeune bienveillant avec tout ce qui existe dans l'univers. Bon, comme tous les prophètes quoi, on y est là. Voilà. Puis il s'est marié avec Khadija. Et elle était une belle épouse vertueuse, mais aussi une majestueuse compagne pour lui. Pour vous montrer la subtilité de ce personnage extraordinaire, sachez que lors d'un voyage commercial, pour la cause de Dieu unique, un moine qui s'appelait Boheira l'avait remarqué juste à cause de la noblesse des comportements du prophète. Et ce jour-là, le moine Boheira dit à l'assemblée de pieux et croyants, « Eh, dis donc les gars, qui est le responsable de ce jeune homme-là » Et les personnes qui accompagnaient le moine Boheira dirent c'est son oncle Abu Talib. Voilà, c'est Abu Talib qui s'occupe de ce jeune homme. Et le moine Boheira rétorqua à son assemblée générale de l'humanité. Écoutez-moi, vous voyez, ce jeune homme qui paye pas de mine là, que vous voyez là depuis tout à l'heure, et depuis tout ce temps. Vous le voyez lui là, qui paye pas de mine comme ça. Tout mignon, gentil. Eh bien, l'agneau qui est devant vous aujourd'hui détient un cœur de foi féroce en Dieu unique. Attention. Ses yeux débordent lion. Ses gestes sont improbables. Ses rictus sentent le soufre de dragon. Et ses paroles ont un goût de miel saupoudré d'aisselle à la lavande, bombe atomicace. Nous allons l'appeler 1 million Mohalavandou. Petit savon de Marseille, fraîcheur Massilia Palestine, déodorant Super Walhak, fraîche d'Allah, normal. Oui les gars, oui les gens, je vous le dis. Ce jeune homme aura un grand avenir du devenir vers l'avenir,
que Dieu seul connaît parfaitement. Et d'ailleurs, pourquoi je dis ça, moine? Ah bah, je suis moine. Chausson, pêche melba, rumba sans alcool, ça colle. Pff, oui les gars, ce jeune homme, Moha Lavange Didou, d'Yves Saint-Laurent Copperfield, sera un prophète, je vous le dis. Et même qu'il sera le prophète de cette communauté. Attention, je vous ai dit ça, je dis rien. Et là, des légendaires poké curieux légitimes demandèrent alors « Ah ouais, et comment le sais-tu, ô grand Dalai Lama Darla Diladada Dadou Didou, hein? Tu te prends pour Asian Chila ou Sister Osta? Comment? Comment peux-tu le savoir, grand sage rabbin curé moineau shaolino? Hein, monsieur Papi Papo Papus Papas Tapas, qui reste assis et qui ne bouge pas un pouce pour aider les pauvres et combattre la corruption, hein? Alors, vieux crouton sénile de DJ scientifique, qui croit lire dans les cartes et dans les boulets, Monsieur Fox T et dans les boules de l'avenir de Dragon Ball Sports? Wow. Les gars, doucement papillon. Calmez-vous. Attention, le langage et l'insolence, c'est pas ici les gars. Doucement mes petits nougats. Attention le service après-vente. Moi je fais du Fred Yoga Testostérone, ok? Krabos Omaros, je fais du yoga, moi. Omaros Capos, Muchos Tacos, Dark Nevros Power, Sync Full Style. Mais ce n'est que du bonheur, si. Je vous aime. Tous les hôpitaux et services médico-sociaux de l'univers. Alors, le moine Bouhaïra leur expliqua ceci. Il n'y a pas une personne qui s'est assis dans cet endroit sans qu'il ne soit un jour un prophète par la suite, et par la générosité de notre Créateur unique. Et je l'ai vu s'y asseoir. Puis, le nuage lui fait de l'ombre là où il va. Si seulement vous aviez la foi ferme, vous auriez vu cela. Et j'ai vu sur une de ses épaules l'empreinte de la prophétie. C'est bien lui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le maître des premiers et des derniers, le plus noble des hommes humains témoins qui ait posé les pieds sur cette terre. Wa Allah Akbar. Les gens de la Mecque l'aimèrent, jusqu'à le surnommer le véridique et le digne de confiance. Mohabdoulaye, bisous. Bismillahirrahmanirrahim. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين